And yet you will notice that there is a correlation. There was a funny thing. We saw the Inspector General the other evening on video with Danny Kaye. It's really quite fun. But at a certain point, Danny Kaye represents a real threat to the counselors, who are all a bunch of crooks. And they've given him a glass of wine to drink, which is poisoned. And they didn't actually give it to him. He took it, and they were about to say, no, no, don't. And somebody said, it's poisoned. It's good. Oh, that's right. We'd love to see him kick off. So every time he's doing his usual song and dance, and every time he picks up the glass and just about to drink it, you hear this drum roll, and they rise up expectantly, and then he puts it down and says, oh. This is the nature of the world, and you will notice that when you feel great about things emotionally, there tends to be stronger inhalation, less exhalation. When you feel badly about things, there tends to be more a consciousness of sighing. You have to inhale to sigh, obviously, but the emphasis is more on the sighing. It's like when my dad came back from the office in New York one time to Scarsdale, a little girl met him and told him, or tried to tell him, everything that had happened to her that day. I don't think she even knew him, but she just had to tell. And the thing that I remember is that after a while she said, I have to stop now because I have to breathe. Well, we need to understand several things. First of all, our ability to enjoy anything in this world depends upon this inner energy. Another point is that our ability to control this world depends upon this inner energy. The more you're balanced in yourself, the more you find that things just don't go wrong in the same way as they used to, and if they do, it doesn't really matter. What you have inwardly is something that is projected outwardly into the world. In fact, in a very real sense, everything and everyone in this world is a reflection of yourself. I don't mean, and I mentioned this the other day, I don't mean that when you die the whole world will cease to exist. But nevertheless, you are a part of this dream, and to the extent that it affects you, you create your own realities, and you can do so more so if you really have control over the inner self. This is how masters are able to perform their miracles. They aren't really miracles. If you were to go back a few centuries and bring with you a television set, they'd say you're a magician. They wouldn't understand it. Well, personally, I think it is magic, because I don't understand it either. I don't know how it works, but we know it does. And masters who are able to use these things, it's not magic, it's not miracles, it's just operating higher law. Now you see again in this duality, the yin and the yang of human nature, of psychology. The masculine energy is the rising one, aggressive, outgoing, upgoing, whatever. The feminine energy is the inward drawing, the receiving. And both are necessary. Each is important in the balance. With only one, you wouldn't be able to do anything. You need the two. When I wrote this life mantra, it was a very interesting experience, because I don't know at all a single chord in that song. I didn't name the chords, and I don't know what they are. I don't think that way. But I raised my energy up. I said, I feel to write a song, I felt inspired to, that is a song for the angels, of the angels. And then that was raising it and then receiving it downward. And I heard these things, not literally heard, in my mind. And I knew what the chords were, and I found the notes on the keyboard and was able to write them in. But I did the whole thing in a day, which had I been working
Normally, it would have taken me days to do, but it was something you receive. Now, this is the way to be creative. You want to raise your energy upwards, receive the answers, and then you know what to do. Until you can do it that way, what you do will be mind-born. Most music is mind-born. Most music comes from thinking, well, I want to do this, or I like it that way. Don't think that way. Think what wants to manifest itself here. Now, with Kriya, we see that the masters have sent us several basic things. Kriya is the most basic of all. In addition to that, Master was trying his best, wanted to, thundered on the subject, create communities where people could live together, because it's much more difficult if you're always having to mix with worldly people. It's so much easier if you can mix with devotees. Again, it's so much more sensible than creating huge experiments that almost always human ego and pride and selfishness and so on creep in to the point where it all becomes pretty much the same as it always was, not very different. As the French say, plus ça change, plus c'est la même chose. More things change, the more they remain just as they were. But if you can make it get a small group of people and let them come because they want to and not because they're driven to by some dictator, and let them figure out for themselves how they can live together, you'd be surprised how many lessons we've learned just by being here together. But somebody said one time, you have some wonderful people here. And I said, you know, if you saw one or two, you could say they're wonderful. When you see this many, you have to say that it's what they're doing that's wonderful. It is. When people practice these principles, when they learn by experience and example from others, things that work and things that don't. Donc, bienvenue à tous. On vient d'entendre Swami Kriyananda qui parlait du Kriya Yoga et de ces réalités qui sont communes à tous. Il parlait de l'inspire et de l'expire, il parlait de cet effet que le mental a sur la respiration et que la respiration a sur le mental. Donc quand on est, voilà, ça je l'ai déjà dit je pense hier ou avant-hier, mais quand on est dans l'inspire, ça peut être lié à une excitation, ça peut aussi générer un état d'esprit positif. C'est-à-dire quand on est heureux, on ne va pas expirer, on va inspirer. Il y a quelque chose qui s'éveille en nous. Vous pouvez essayer, vous allez tout de suite voir la différence. Quand on inspire, tout se redresse. Quand on expire, on peut plus facilement aller vers le bas. Mais l'expire peut aussi être un moyen de rentrer plus profondément en soi. C'est quand, par exemple, on a eu un stress et qu'on peut se détendre, on expire. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, bien sûr, mais chacun a ses qualités. Et si on comprend ces qualités, on comprend mieux en fait, la mécanique vraiment de la conscience. C'est-à-dire que le Kriya Yoga, mais aussi maintenant toute technique ou toute expérience spirituelle est liée à la respiration. Et quand on rentre dans la méditation comme on le fait tous les jours avec Hong So, vous allez voir à un moment que votre respiration se calme et devient de plus en plus rare, dans le sens où, parce qu'on a moins de pensées, on a moins besoin d'oxygène. Comme on ne bouge pas, on est détendu, plus on se détend aussi, et moins on aura besoin d'oxygène. Et donc, la respiration va devenir plus rare, on a moins besoin de respirer. Et une respiration plus tranquille amène dans cette intériorité. Ok, donc voilà, c'était quelques mots sur ce qu'a dit Swami Kriyananda. Allons maintenant dans Yogoda, la pratique de recharge en énergie donnée par Yogananda. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours.
On demande à ce que cette jeunesse demeure en nous, mais on fait aussi l'effort pour qu'elle reste en nous. On inspire, on contracte tous les muscles, expire, on relâche tout. On sent l'énergie qui rentre et qui vient nourrir les muscles, littéralement. On continue avec les mollets. Je précise, comme toujours, que cette pratique ici n'est pas pour apprendre Yogoda, que pour apprendre, vous pouvez aller dans notre chaîne YouTube, vous trouverez la liste de lecture, playlist qui s'appelle Apprendre Yogoda. Avant-bras gauche et mollet gauche. Cuisse, biceps. Garde les yeux fermés. Et on va chercher le maximum et un peu plus. De l'autre côté. Vous pouvez aussi visualiser, voir et sentir le sang et l'énergie qui arrivent dans les parties contractées. Et cet afflux de sang et d'énergie vient nettoyer en même temps. Nettoyer de toutes les tensions, tous les résidus. Inspire maintenant les deux côtés. Et maintenant, fesse gauche, poitrine gauche. Expire, on relâche à droite. Le dos des mains au niveau des lombaires. Milieu du dos. Puis au niveau des épaules. Donc on ramène un petit peu les épaules vers l'arrière l'une après l'autre pour contracter au niveau des omoplates. Mains sur les épaules, 3 grands cercles en engageant les muscles. On contracte le cou entièrement, 3 fois. Puis à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Et on relâche. On contracte la nuque et on fait 3 petits cercles, tout le cou, pardon, dans les deux sens. Puis on fait 3 grands cercles en restant détendu dans le cou. Et on continue, twist. Veillez à avoir des mouvements contraires entre les épaules et le bassin. Mains sur les hanches, les jambes un petit peu écartées. Engage les muscles le long du dos. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Puis les bras tendus devant. Ok. On vient de tapoter sur la tête.
On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. Et on inspire, on boit cette énergie. Essayons chaque jour de ressentir un peu plus. Contracte les biceps à gauche et à droite. Puis tous les muscles du corps. Encore une fois. Ok, on contracte le pied gauche à l'inspire, à l'expire on relâche. On contracte le pied droit et on relâche. Le mollet gauche, droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps, gauche et droite, poitrine, le cou, chaque direction, puis on contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, gauche, fesse droite, avec une bonne intensité, le bas-ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine, et maintenant double inspire et tout au maximum. On relâche légèrement tout le corps, mais on garde encore une bonne intensité. On relâche complètement le cou, on relâche complètement la poitrine à droite et à gauche. Le biceps et l'épaule droite, le biceps et l'épaule gauche. Sentez vraiment que votre épaule est relâchée vers le sol. On relâche l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, poitrine, mollet à droite et à gauche. Le pied, les pieds. Double inspire. On contracte tout. Encore une fois. Et une dernière. On reste détendu, on prend une grande inspiration. On garde l'air dedans quelques instants et on expire par la bouche. On ressent un petit peu et on continue. Avec les haltères imaginaires, inspire, contraction vers nous, expire, contraction vers le bas. On écarte comme des élastiques et on relâche à l'expire. À nouveau les haltères. Continuez les yeux fermés de voir cette énergie qui circule. Non pas seulement l'énergie, mais aussi le sang. Et là, on a les petits cercles dans les deux sens, puis les haltères vers l'avant. Les grands mouvements. Ok, on soulève avec le bras gauche, expire, on relâche. Inspire avec l'intensité, comme si on soulevait donc une haltère, un poids en bout de bras. Même chose latéralement. Et on marche sur place.
On redresse le regard et on a cette affirmation qui nous accompagne intérieurement. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On court sur place. Ok. On prend une grande inspire, on reste immobile, on détend tout. Et on expire en relâchant encore plus. On prend le temps de ressentir. Avec tous ces mouvements, toutes ces contractions détentes, on invite le corps d'énergie à se montrer. Ensuite, on ne bouge plus, on se calme, on écoute et on essaie de le voir. Un peu comme si on apprivoisait un animal sauvage. Ok, installons-nous pour la méditation. Ok, donc on redresse le dos, le regard, on ferme les yeux. On prend le temps de rentrer en contact avec la respiration naturelle. Et on accueille ce chant comme une préparation, comme faisant partie intégrante des techniques de méditation. C'est aussi là, parfait. Donc, porte de mon cœur, door of my heart. Vous avez les paroles, ceux qui sont en direct. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit.
Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Will thou come, just for once come to me? Will thou come, just for once come to me? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Will my days fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, I look for thee, night and day. Night and day, I look for thee, night and day. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. On a la tension dans la poitrine, dans la respiration et dans le sentiment que le chant réveille en nous. Comme le disait Swami Kriyananda récemment dans une des vidéos qu'on a regardées, la technique n'est rien sans la dévotion. La dévotion a besoin de technique. Alors entrons dans ces préparations, donc ces techniques yogiques ici, avec cet aspect-là dévotionnel que le chant réveille. Commençons à inspirer et à expirer profondément, contrôlant l'amplitude de la respiration. On inspire sur toute l'amplitude des poumons. On sent le ventre qui sort au début de l'inspire et qui rentre à la fin de l'expiration. Puis on entrelace les doigts à la prochaine inspiration. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos, on étire entre les vertèbres. Et puis on inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Puis on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation et on va un petit peu plus loin encore. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose et on soutient. On revient au centre, on pose les mains derrière, le dos légèrement fléchi vers l'arrière, et on resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. On respire profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche.
Prenons encore un peu plus d'air à chaque inspire. Maintenant, on va au maximum de l'inspire et de l'expire. Cinq dernières pour remplir d'énergie et d'oxygène. Dernière. Et on revient au centre, le dos redressé, mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Une inspiration profonde et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend tous les muscles. Et dans cette détente, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Puis on arrête de respirer et on plonge dans toutes les sensations qui deviennent visibles. On inspire à nouveau, on garde l'air à l'intérieur. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. Quelques secondes pour s'installer dans cette perception. Au début, on a besoin de ces 20-25 respirations pour créer un feu d'artifice d'énergie à l'intérieur du corps. Petit à petit, on a besoin de moins que ça pour ressentir ce qui est derrière l'enveloppe charnelle. Une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tout le torse. Et on relâche. Une deuxième et une troisième. Puis on est détendu, on reste détendu et on inspire par les narines sur 5. On garde l'air à l'intérieur. N'oubliez pas, vous pouvez rouler la langue vers l'arrière également pour augmenter tous ces effets. Et on expire sur 5 aussi. On inspire et on sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal. Comme nourrir ou réveiller l'œil spirituel. Puis on expire dans la détente. On sent ce bien-être qui emplit tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient. Expire.
On prend une grande inspiration par les narines, puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. C'est le corps qui respire de lui-même. Et on est rempli de ce bien-être. On peut voir tout ce qu'on vient de faire comme ces préparations, comme la levure qui fait monter le pain. On a besoin de donner cet élan à la conscience, cet élan d'expansion. Et ensuite, on peut entrer dans les techniques de concentration, de méditation. Ressentons cet espace qu'on a à l'intérieur, vraiment comme un pain qui a monté, gagné en légèreté aussi, en, en espace. Ressentons l'espace à l'intérieur et écoutons ce texte de Yogananda lui-même. Donc, sur une expérience qu'il a eue justement, qui illustre son approche, et donc notre approche de l'expérience spirituelle. Donc, c'est Yogananda qui parle. En 1917, j'ai demandé à Sir Manindra Chandranundi, le Maharaja de Kazim Bazar, d'envisager de parrainer mon travail. À l'époque, j'avais l'intention d'offrir aux garçons de mon école une éducation complète, physique, mentale et spirituelle. Le Maharaja décida de tester mon aptitude à enseigner les vérités spirituelles. À cette fin, il convoqua un groupe de pundits, donc des spécialistes des Écritures, pour me soumettre à un examen. On dit pandit en français, c'est ça. Dès mon entrée dans la salle, j'ai pu constater qu'ils étaient prêts pour une corrida théologique. Ma propre approche de la vérité est expérimentale et non savante. J'ai donc décidé de prendre l'initiative en les examinant. Après avoir prié intérieurement pour être guidé, je leur ai dit: limitons cette discussion à ce que nous avons réellement expérimenté des vérités scripturaires. Je savais qu'il s'agissait d'un aspect du sujet auquel ils étaient étrangers, même si les Écritures elles-mêmes insistent sur la nécessité de se rendre compte de la vérité par l'expérience. Je leur ai alors posé une question à laquelle je savais qu'ils n'auraient pas la réponse. Les Écritures nous disent que la conscience a 4 aspects: Mon, l'esprit; Buddhi, l'intellect; Ahankara, l'ego; et Chitta, le sentiment. Les Écritures nous disent aussi que ces 4 aspects ont leur centre correspondant dans le corps. L'un d'entre vous peut-il me dire où se trouvent ces centres? La suite de l'histoire demain. Et on va maintenant amener notre attention justement pour faire l'expérience de ce qu'on appelle l'œil spirituel, qui est en fait l'endroit de Buddhi, intelligence, et qui est une porte ouverte vers une fenêtre, vers des états de conscience plus larges.
L'intelligence nous est donnée, elle est ensuite limitée par notre identité, par notre identification. Si on peut se libérer de la limite de notre personnalité, alors l'intelligence redevient vaste, non limitée. Elle n'est plus limitée par notre mémoire. Maintenant, donc, amenons l'attention dans les narines, cet endroit qui est très proche de la jonction des sourcils, centre de l'intuition. Et dans les narines, on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. En 4 ou 5 respirations, on s'immerge dans le souffle, dans cette rivière d'air. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, très légèrement. Et à l'expiration, on relâche l'index. En même temps qu'on relâche l'index, on détend et on relâche tous les muscles du corps. Et là encore, ayons la détermination d'être complètement présent pour atteindre l'état de détente totale, d'immobilité totale, en 5-6 respirations déjà. Puis on ajoute le mantra Om So, qui signifie je suis cela. Om accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration.
Encore deux, trois respirations pour aller loin vers l'intérieur. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Petite pause après l'expire. Et on laisse le souffle revenir à son rythme. On ne contrôle plus rien. On abandonne aussi les techniques, mantra, observation du souffle, mouvement du doigt, pour entrer dans l'expérience. L'expérience du bien-être et du déploiement de la conscience qui est naturelle quand le mental est calme, le corps tranquille. Je vous encourage à continuer à prolonger cet état, l'état de méditation, tant que vous le sentez nutritif. Une belle journée à tous et à demain.